Les temps forts du sport, l'actualité sportive, c'est sur la BRTV. Découvrez les nouvelles du basketball, le football, le karaté et bien d'autres dans Bisport. Bisport, votre journal des sports sur votre radio. Le plaisir reste intact sur la 88.2 MHz dans ce journal des sports. Merci encore à vous de nous suivre. Tout de suite, on va vous donner ce qui sera l'essentiel. Au cours de ce journal, on parlera de la Ligue 2. Il s'agit bien du championnat national qui se déroule ici sur place à Kolwezi pour la zone centre-sud. Et donc, il y aura un grand match à suivre à ce jeudi. Au cours des 15h, l'AS Simba va croiser le CS Manika. Et donc, ça sera au stade Manika. Merci encore à vous de nous suivre. Tout de suite, on va développer avec plus d'actualité. Mais d'abord, le championnat provincial de dames qui se déroule à Lubumbashi, démarré depuis le dimanche 14 dernier. Ce championnat va se poursuivre pour la troisième journée. Ce sera ce jeudi 18 avril à partir de 9h. Olympic Club Lubumbashi City va croiser le dernier club Motema Pembe qui ira à Toussaint de Lubumbashi. Et à 12h, Bafana jouera le CFF de Likasi. Et à 16h, la jeunesse sportive de Kolwezi va croiser l'équipe de Manikas. Donc là, le rencontre à suivre pour ce championnat provincial qui se déroule, je vous rappelle, ça sera déjà là à troisième journée, ça a démarré depuis le dimanche dernier, mais jusqu'ici il n'y a pas une bonne prestation pour le club qui représente la province du Lualaba. Bisport, votre journal des sports. Les Lualaba qui abrite la Ligue nationale de football deuxième division avec sa phase de play-off qui démarrait il y a pratiquement une semaine passée. Retenez pour ce qui concerne le rendez-vous à suivre de la poursuite de la quatrième journée. Ce sera ce jeudi 18 avril. L'AS Simba va croiser les CS Manika. Ce sera au cours de 15h heure du Lualaba. Et je vous rappelle qu'avant ce match, il y aura l'AS Kilimanjaro qui croisera l'Union Sportive en Panda B52. Donc là, le deux matchs à suivre ce jeudi pour les comptes de la quatrième journée. Et cette quatrième journée s'est jouée, c'était d'ailleurs le mardi 16 avril avec cette affiche qui opposait le Football Club Blessing là-bas au CS Manika. C'était à 13h où l'équipe de Blessing a catapulté Manika 3 buts à 0. On vous rappelle qu'à 15h c'était la troisième journée entre l'Union Sportive en Panda B52 croisé. L'AS Simba 0 buts partout étaient les résultats entre les deux unionistes. Et donc pour ce qui concerne le classement partiel, il y a pratiquement le Football Club Blessing là-bas en tête du classement avec 9 points pour 12 matchs joués. En deuxième position, il y a l'AS Simba avec 7 points pour 9 sur 9. Allez dire. Et en troisième position, il y a l'équipe du CS Manika avec 4 points sur 9. Et l'équipe de l'Union Sportive en Panda B52 en quatrième position avec 2 points sur 9. Et Kilimanjaro est cinquième classé avec 0 points sur 9 jusqu'ici. Bisport, votre journal des sports. De là, et on va vous parler de la première division avec d'ailleurs ce match à suivre sera ce samedi 20 avril là, où l'équipe de la jeunesse sportive à Grubazano croisera l'AS Sagnou qui le dimanche 21 avril l'AS Magnon jouera l'AS Rangers pendant que l'AS Victoria Club va recevoir l'équipe du tout-puissant Mazembe-Anglebert et l'AS Victoria Club va recevoir le TP Mazembe-Anglebert sans son nom. Il s'agit bien de Jean-Marc Mundele Makosso et donc il sera absent sur le terrain pendant encore 45 jours, a fait savoir lundi 15 avril le secrétaire général du club, je cite Patrick Banichai. Makosso a connu une double fracture dimanche lors de la rencontre qui a opposé le Football Club Renaissance du Congo à l'AS Victoria Club dont le score était des 0 buts à partout dans le cadre de la Ligue nationale de football à première division. Bisport, votre journal des sports.
va quitter l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo pour aller au niveau de la Confédération africaine de football qui a dévoilé une liste de 56 arbitres qui devront débuter une préparation dans le prochain jour, allez-je dire, en vue de la CAN 2019. Il s'agit de 27 arbitres centraux et 29 assistants. Le stage est prévu du 28 avril au 5 mai à Rabat au Maroc, à savoir à la prochaine CAN, le VAR sera utilisé soit à l'arbitrage vidéo, ça sera à partir de quart de finale. Les arbitres qui s'occuperont du système étaient de leur côté en stage il y a quelques jours à Johannesburg en Afrique du Sud. Comme nous le savions, la compétition va démarrer, ce sera le 21 juin, du 21 juin au 19 juillet très prochain et c'est la première CAN à 24 équipes. Pour rappel, le tirage au sort a été effectué le vendredi dernier et la République démocratique du Congo est casée dans le groupe A aux côtés de l'Ouganda, l'Égypte organisatrice de cette compétition, et les Zimbabwe. Pour la première rencontre, le Congolais seront face le 22 juin à l'Ouganda. Et connaissant l'utilité de cette rencontre, les deux sélectionneurs, soit celui de la République démocratique du Congo et de l'Algérie, ont parlé lors du tirage au sort d'une rencontre amicale qui sera organisée. Et donc, ça sera le 16 juin prochain en Espagne, sauf imprévu. À noter, bien avant ce match contre l'Algérie, la République démocratique du Congo devra probablement jouer face au Sénégal, là toujours en amical. Sport, votre journal des sports. Et on va quitter l'Afrique pour aller au niveau de l'Europe avec l'UEFA Champions League qui était à l'étape de quart de finale dans la soirée du mardi dernier avec la rencontre Juventus-Ajax. Et donc Ajax a battu Juventus sur la note de 2 contre 1, de 1 contre 2 allais-je dire, parce que Juventus qui était en train de recevoir. Et donc en score cumulé, l'Ajax bat donc l'équipe de Juventus par 2 contre 3 et Barcelone a joué l'équipe de Manchester United à 3 buts à 0. Était le résultat de ce match en score cumulé 4 buts à 0. Et dès ce soir, on aura déjà les affiches de demi-finale avec une équipe de Liverpool en ballottage favorable. Par là, nous allons mettre un point final à ce journal des sports, mais quand même, on va vous rappeler ce qui était l'essentiel. Et au cours de ce journal, on aura parlé de la Ligue nationale de football, la 12e division, avec ce match qui sera joué ce jeudi à partir de 15h au stade Manika. L'AS Simba croise le CES Manika, un grand match à suivre ici sur place à Kolwezi, même un grand match de Kolwezi. Et donc il y aura aussi un autre match de club de Likasi, ce sera l'AS Kilimanjaro qui va croiser l'Union Sportive en Panda à B52. Et donc si vous avez aimé ces journaux des sports, dites merci au collectif du service des sports de vous avoir préparé à ces informations. Dites merci à Landry Banzamulunda qui nous a coordonné. Dites merci aussi à l'ensemble de l'équipe technique. On se retrouve très très prochainement avec le plaisir. Nous avons tous une histoire à raconter, une victoire à célébrer. Nous avons un regard déterminatif pour un travail passionnant. Un jour pour atteindre l'objectif. Plus d'1 million de personnes autour de nous qui nous accompagnent dans cette lutte. Voir le monde en grand et une nation bénie aux couleurs de ses merveilles. Un avenir meilleur pour le peuple congolais et d'ailleurs, à notre rythme, le rythme que tout le monde aime, le rythme de toutes les générations. Les signes radio-télévision, partout et pour tous.